Salut les amis, j'espère que vous allez tous super bien, que vous passez une excellente journée. Donc je vous fais un énorme cœur si ça va pas top pour vous partager un petit peu d'amour. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir deux trades que j'ai réalisés au cours de cette semaine pour pouvoir rajouter un petit peu des exemples. Donc un peu plus de pratique à toute la théorie que j'enseigne sur YouTube. Donc c'est vrai que dans mes vidéos, je fais souvent des vidéos où j'explique un concept, un autre concept. J'ai pas forcément fait une vidéo où on voit des exemples concrets de mes trades. Ça, je l'ai fait pour les membres de la formation privée. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a tout le module bonus. Donc ici, il y a ma routine et ma façon d'analyser pendant une semaine. J'ai tout montré, tout ce que je faisais pour trader pendant une semaine, tout ce que je faisais pour analyser, etc., pour gérer les trades en détail. Et il y a même une semaine complète de trades dans tout ce module bonus, ce module qui est incroyable. Voilà, exemple de mes trades ici, il y a une semaine avec tous les trades que je prends et des explications. Mais je me suis dit que sur YouTube, il manquait ça. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir montrer tous mes trades pendant une semaine. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir montrer énormément. Je ne vais pas pouvoir montrer les choses en direct. Mais je vais essayer de montrer quand même deux exemples. Ça peut aider, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est parti. Donc là, on est sur EURCAD, donc EURCAD, préfère. Donc on va voir le graphique en grand, voilà. On va regarder sur du multi-time frame, donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade et du coup l'erreur que j'ai faite sur ce trade. Donc c'est parti. Là on est en daily, on voit que le prix est en train de ranger, c'est-à-dire qu'il est entre deux extrêmes, donc une extrême haute et une extrême basse. Et le prix, la tendance a plutôt stagné. Donc à rebondir dans cette extrême basse, dans cette zone de demande, et à rebondir dans la zone d'offre. En plus, là, il y avait la SMA 50, la moyenne mobile, qui allait arriver à ce niveau-là. Donc ça pouvait être un bon niveau de confirmation où le prix pouvait se diriger. Donc pour faire en même temps un rebound un retest plutôt sur la SMA 50 et en même temps sur la zone de résistance qui sert de zone d'offre par exemple. Donc on va mettre aussi le RSI pour bien voir ce qui se passe. Donc rien de spécial à ce niveau-là en daily, mis à part que le prix il venait déjà de commencer à rebondir dans la zone basse. Du coup là maintenant on va passer sur le graphique 4 heures pour voir ce qui se passait. Et là sur le graphique 4 heures, en fait il y avait la SMA 50 aussi, mais du 4 heures, donc là c'est différent. Et elle avait été cassée déjà à ces niveaux-là. Là il y avait une autre sorte de petit range qui se dessinait à l'intérieur de l'autre range. Donc un plus petit range dans la zone basse de ce range. Donc il y avait un potentiel aussi à la cassure. Donc je voyais ça un petit peu comme un double bottom, voilà par exemple. Et donc là sur le RSI en plus, on avait une belle divergence comme tu peux le voir. Donc je pourrais le tracer, mais là tu vois que le sommet ici, il est plus haut que l'ancien sommet. Donc c'est assez cool. Du coup sur du 1 heure, j'ai attendu la cassure. Et là on avait la cassure sur du 1 heure. Et l'objectif que j'allais chercher, c'était le haut du range. Assez logique. L'erreur que j'ai faite sur ce trade, l'erreur qui n'a pas fonctionné, mais j'ai perdu la totalité de mon risque sur ce trade, c'est que j'ai pas attendu bien le rebond, je me suis trop précipité et j'ai vraiment essayé d'être trop agressif. Et ça marche pas forcément. Normalement, si je respectais bien ma stratégie, j'étais censé attendre qu'il y ait une mèche à ce niveau-là. Donc j'étais censé patienter qu'il y ait une mèche, qu'il y ait une bougie qui clôture, et un vrai rejet pour me positionner puisqu'on aurait eu un beau retest. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas positionné à la cassure? Parce que mon risque reward ratio n'était pas assez intéressant et parce que je m'y suis pris un petit peu trop tard. Donc j'étais obligé d'attendre le retest et d'avoir un beau retest, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai attendu le retest, mais je me suis positionné agressivement. On peut voir sur du 15 minutes que ça a été un petit peu un trade débile à faire puisque j'aurais pu éviter de perdre un trade bêtement. Donc ça, c'est une erreur que j'ai rentrée dans mon journal de trading. Et voilà, ça arrive, même moi je fais des grosses erreurs de temps en temps. Et ça pour le coup, c'est une très grosse erreur qui aurait pu être évitée très simplement. Ensuite, ce que j'ai fait pour un petit peu hedge ce trade, à ce moment-là, il y avait une paire qui était assez corrélée. Parce que les corrélations, elles évoluent. Mais il y avait une paire qui était assez corrélée. C'était euro-pound, euro-GBP. Donc on va aller voir le trade, voilà. Ça c'est l'euro-pound. J'avais fait un trade à peu près au même moment sur cette paire, mais un trade inverse, étant donné que les deux paires elles sont corrélées elles sont fortement corrélées positivement. Ça veut dire que ça me permettait un petit peu de hedge, donc de couvrir mon autre trade.
Donc ça a été un peu plus intéressant. On va aller voir sur du daily ce qui s'était passé. Donc sur du daily, on voyait que le prix il était dans un gros niveau de résistance. On va aller voir ce niveau de résistance bien en détail. Donc ici, on voit que c'était un niveau vraiment de support, donc une zone de demande ici une zone d'offre, une fois, deux fois. Et là, il y avait des chances pour que le prix rebondisse dans cette zone-là. Et en plus, on avait eu une belle impulsion haussière juste avant. Donc c'était possible et c'était probable que ça corrige assez bien. Donc, là, on va aller voir ce qui s'est passé sur d'autres time frames. Là, on va aller voilà, sur du 4 heures. On va mettre le graphique en grand, comme ça c'est plus intéressant. On va le mettre comme ça, voilà. Et maintenant, on va aller voir ce graphique-là sur du 4 heures. Sur du 4 heures, on voyait une belle mèche. Il y avait un beau début de mèche. Une deuxième mèche, on voyait, en quelque sorte, on commençait à avoir une sorte de double top, mais il fallait le regarder sur un time frame inférieur. L'objectif qui pouvait être intéressant, c'était de repartir vers cet ancien niveau de résistance, mais qui devenait maintenant un petit peu plus support. Donc, là, on va aller voir ce qui s'est passé. On va aller sur le graphique en 1 heure. Voilà, comme ça, on voit les choses sur plein de time frames. Et là, sur du 1 heure, on voit voilà, une sorte de double top qui s'est dessiné. C'est toujours assez intéressant. On voit une cassure d'un niveau ici. Bon, ben, c'était le plus intéressant, c'était surtout à regarder en 15 minutes, c'était beaucoup plus clair. Donc là, en 15 minutes, eh ben, on avait une belle divergence sur le RSI, mais dans ces niveaux de résistance en plus. Là, on la voit bien, la divergence sur le RSI. On va essayer de mieux la regarder. Ici, ça monte et ici, bon, ben, ça baisse. Ensuite, on avait une cassure du higher low, donc de l'ancien plus bas ici, et cassé. Il cassait en même temps la SMA 50, la moyenne mobile, et pour moi, c'était un super bon niveau pour me positionner. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis stop loss à ce niveau-là? C'est parce que je l'ai mis juste au-dessus de là où il y avait une zone avec pas mal de volume, parce que si on avait un retest, ça avait des chances, s'il y avait une mèche, de s'arrêter dans cette zone-là. Donc, c'est un petit peu une stratégie que je vais utiliser pour pouvoir utiliser le volume profile pour bien définir mes objectifs, mes niveaux de prix qui sont intéressants, qui sont probables, etc. Donc ça, j'ai expliqué ça, il me semble, dans une vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le volume profile, qui est cet indicateur. C'est qu'un indicateur. Donc ça ne va pas nous dire dans quel sens le prix va aller. C'est pas grâce à ça que j'ai pris mon trade du tout. Donc voilà, j'ai mis le stop loss juste au-dessus pour avoir de la marge. Là, j'avais un risk-reward ratio de 3. Donc c'est-à-dire que je pouvais gagner 3 fois plus que ce que je risquais par rapport à mon risque de base. Et sur l'autre trade, j'avais un meilleur risk-reward ratio. On va retourner le voir juste après pour voir un petit peu en détail, parce que j'ai oublié d'expliquer ça, mais pourquoi est-ce que j'ai défini le niveau de stop loss, pourquoi est-ce que j'ai défini le niveau d'objectif. C'est sûr que l'autre trade, c'était une grosse erreur, mais bon, en soi, avec cet autre trade qui compensait ce hedge, on va dire, ben, c'était un petit peu plus intéressant. Et là, bon ben voilà, on a le prix qui a directement baissé, qui s'est pas arrêté, donc c'était assez facile à gérer le trade. Juste bouger mon stop loss, donc je suivais un petit peu le prix avec mon stop loss qui était à ce niveau-là à la base. Petit à petit, je le descendais. Et on est vite fait aller vers l'objectif. Et là, on a réintégré le range. Donc à partir du moment où on réintègre le range, ben, il y avait beaucoup de chances pour que ça continue à baisser. Et bon, comme c'était assez volatile avec toutes les news qu'on avait, tout ce qui se passait, ben, j'ai préféré pas forcément trader par la suite. Voilà. Donc mon trade s'est arrêté ici, l'objectif a été atteint avec 3 fois le risque de profit. Et pourquoi est-ce que j'ai mis l'objectif ici? Tout simplement parce que c'était notre zone où il y avait pas mal de volume, là ici, au niveau du point of control, au niveau du volume profile. On peut bien le voir ici, c'était la zone host du range, de l'ancien range, donc ça servait maintenant de niveau plutôt de support, ça avait été dépassé, et ça pouvait très bien rebondir dessus. Donc voilà, c'était un trade qui était beaucoup plus cool. Et là, dans ce cas de figure, j'ai parfaitement respecté ma stratégie. J'ai attendu, il y avait bien une clôture. On peut zoomer vraiment dans le graphique. On peut voir vraiment qu'il y avait une clôture, un vrai rejet, en plus de la cassure sur la SMA 50, sur le plus bas ici, sur le higher low. Donc voilà. Mais tous ces petits tips, tout ce que j'explique à peu près dans cette vidéo, c'est des choses que j'explique sur YouTube. Pas forcément de façon approfondie, mais j'explique tout sur YouTube. Et j'explique tout aussi dans la formation privée. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre la formation privée pour pouvoir accéder à tout ça. Vous allez pouvoir retrouver le lien juste en dessous dans la description.
On va retourner voir tout ça. Et de toute façon, voilà, ça c'est information privée. Ici, vous pouvez voir tout le contenu qu'il y a dedans, c'est incroyable, c'est phénoménal. Ici, tous les avis des membres, c'est magnifique. Mais surtout, si jamais vous n'avez pas forcément les moyens ou si vous ne voulez pas forcément rejoindre la formation privée, n'oubliez surtout pas que je vous ai mis à disposition, que j'ai beaucoup bossé aussi sur une formation totalement gratuite. Donc il y a 8 vidéos, il me semble qu'il y a à peu près 7 heures de contenu ou 5 heures minimum. Donc c'est du vrai contenu solide où je t'aiguille vraiment sur comment te former en autodidacte, comment réussir au mieux pour limiter la perte. Parce que même si selon moi se former avec la formation privée, c'est la meilleure solution et que c'est ce qu'il faudrait faire, si jamais quelqu'un ne va pas forcément faire ça, je vais quand même aider tous ces gens-là à ne pas se ruiner, à ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est très dangereux le trading. Et du coup, je vous invite à aller voir ce site-là, ce site pour la formation gratuite qui sera aussi en lien dans la description de la vidéo. Bon, on retourne sur le cœur pour encore plus d'amour. Mais en vrai, ce qui nous intéresse le plus, on va repartir sur le graphique, c'est EURCAD, donc euro contre canadien dollar. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais mon trade ici, c'était sur euro pound, donc euro contre livre sterling. Mais là, on va aller voir le trade sur EuroCAD. Donc voilà, très grosse erreur de ma part. Voilà, on trade, on apprend. C'est le but d'avoir un journal de trading, d'étudier ce qu'on fait. Et ici, clairement, bon, j'aurais pas dû me positionner, mais pourquoi est-ce que j'ai mis le niveau de stop loss ici? Parce que si le prix réintégrait le range, ça a annulé mon scénario et je voulais sortir du trade parce que ça n'aurait plus aucun sens de rester dans le trade. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ça a été, mon stop loss a été touché, donc je suis sorti de EuroCAD. Et pourquoi est-ce que j'ai fixé le niveau d'objectif à ce niveau-là? C'est par rapport à l'analyse multi-time frame, étant donné qu'on avait bien rebondi sur le niveau de support, il y avait beaucoup de chances qu'on aille vers le niveau d'objectif, donc vers le haut du range sur du 4 heures. Donc on va retourner voir le 4 heures quand même, ou même le daily. On peut bien le voir sur du daily, on peut aussi le voir ici sur du 4 heures. Voilà. C'était le haut du range. Bon, au final, le prix a réintégré le range, donc ça a fait quelque chose d'assez bizarre. On va le voir ici sur du 1 heure. Mais au final, on pouvait voir les choses différemment. On peut tout le temps voir les choses différemment. Et là, on pouvait tracer une trendline support. Donc, le prix a pile poil rebondi sur cette trendline support. Super intéressant. Au final, peut-être qu'il y avait une opportunité différente que j'ai pas bien su voir. Et on va aller sur du 15 minutes ici. On va enlever ça comme ça sera beaucoup plus simple pour toi, pour que tu puisses voir. Et peut-être qu'en fait l'opportunité elle se situait à ce niveau-là et qu'il fallait attendre que le prix casse cette structure, voilà, de retournement avec une belle divergence sur le RSI juste en dessous. Comme tu peux le voir ici, on avait une belle divergence là, on avait une structure un petit peu de retournement. Je viens de m'en rendre compte là maintenant en tournant la vidéo, donc, parce que je m'étais juste rendu compte de mon erreur que j'avais faite ici, donc je l'avais noté dans mon journal de trading. Et là je me rends compte d'autres choses, donc je me rends compte que qu'il y avait une autre opportunité que j'ai même pas su saisir. Ici on a une nouvelle opportunité encore qui se dessine. Bon, on est vendredi, le marché va fermer bientôt, donc ça n'a aucun sens de me positionner ici, mais voilà. Là c'est quoi l'opportunité? Clairement c'est une belle correction qui se dessine, je veux dire flag pattern, ce que tu veux en vrai. Et ici on a le high, donc l'ancien sommet qui est presque retesté, la moyenne mobile aussi qui est presque retestée. On est vraiment dans une zone ici de convergence où le prix peut repartir et faire une belle impulsion haussière. Tout est possible, le prix peut tout faire. Le prix c'est juste le résultat de l'offre et la demande. Le prix c'est pas forcément quelque chose qui respecte des lignes, qu'on trace sur des graphiques, mais grâce à ça, grâce au fait d'analyser un petit peu les structures de prix, ce que le prix fait, de quelle façon est-ce qu'il réagit à certains niveaux, on peut comprendre un petit peu les flux, les zones, on va dire, où il y a plus d'offres, plus de demandes, et c'est grâce à ça qu'on peut utiliser l'analyse technique en tant qu'analyse pour baser certains trades, pour trouver des bons points d'entrée. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer tout au long de mes vidéos YouTube. J'avais oublié de te montrer un petit truc en fait, c'est que j'avais pris des screens de mes trades au moment où j'étais rentré dessus. Donc, comme ça tu peux voir réellement ce que je voyais au moment où je suis rentré sur mes trades. Parce que c'est cool de voir le graphique après qu'il ait évolué, mais c'est sympa aussi de voir ce qui se passait au moment où moi je rentrais dans les trades. Donc voilà, ici tu as les deux trades. Ici tu vois que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir attendu la clôture de cette bougie et le rejet. Donc la grosse erreur sur euro contre dollar canadien. Désolé, donc
Voilà. Et ici, ben, sur euro contre pound, contre livre sterling, ici tu peux voir que par contre, on va zoomer dessus, mais tu avais bien la clôture de bougie et le beau rejet qui était ici, là, avec la petite bougie verte. Donc ça, c'était beaucoup plus sympa. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait quand même être cool. Ici, on voit pas, mais il y a la grosse divergence sur le RSI aussi qu'on pouvait voir. Ici, ben, j'avais fait mon analyse multi-time frame pour définir ce niveau de résistance. Clairement, je suis content et c'est limite mieux que ce trade il ait été perdant finalement. Le trade sur euro contre canadien dollar. Tout simplement parce que s'il avait été gagnant, peut-être que je ne me serais même pas rendu compte de ma grosse erreur au moment de rentrer dans le trade. Donc ça aurait pu être un trade gagnant, mais qui respectait pas ma stratégie, qui était une énorme erreur quand même. Donc là, par contre, le risk-reward ratio, on a oublié de le voir. Le risk-reward ratio, ben, on va faire commande Z, voilà, pour remettre un petit peu ce qu'on avait juste avant. Voilà, le trade, il est là. Le risk-reward ratio, quand même, il était de 8. Mais bon, un risk-reward ratio sans respecter la stratégie, ça n'a aucun sens. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi un gros pouce bleu juste en dessous. Donc, on va retourner quand même sur l'application de dessin. Je te montre encore une fois que je t'ai fait un cœur. Je t'en refais même un nouveau, voilà, ici. Un gros cœur. Donc, pour partager un maximum d'amour, mets-moi plein de pouces bleus. Ben, même si tu n'aimes pas forcément la vidéo, ça m'étonnerait, mais tu peux mettre aussi des pouces rouges. Ben, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, c'est la première vidéo que tu vois. N'hésite pas à checker la description, donc juste en dessous, parce que tu vas retrouver tous les liens utiles avec la formation privée, la formation gratuite. Tu vas pouvoir retrouver mon Telegram gratuit, tu vas pouvoir retrouver mon Telegram privé. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la tourner. Mets un maximum de commentaires, n'hésite pas à poser tes questions juste en dessous. N'hésite pas à dire tout ce que tu penses, n'hésite pas à la partager la vidéo. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Idriss. Allez, ciao!